Pas où tu vas. Histoire d'agriculture, puisque l'agriculture est arrivée, est arrivée il y a 100 000 ans et a fait naître l'élevage. Et en même temps, l'élevage a été utilisé pour labourer les terres. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Il y a eu un long parcours, puisque entre la naissance de l'agriculture il y a 100 000 ans et l'arrivée de l'agriculture en Europe du Nord, eh bien, cette agriculture est arrivée il y a 6 000 ans en Europe du Nord. Et donc, ça veut dire que on était déjà dans la mondialisation, puisque dans le cadre de la mondialisation, il y a des échanges, et il y a des échanges de façon de travailler, et cette agriculture nous vient de nos racines africaines, au départ. Et puis ensuite, en 1650, on prend conscience qu'en nourrissant du bétail, notamment les chevaux et les bœufs, on peut les exploiter pour labourer les terres, et en même temps on peut exploiter les déchets organiques pour fructifier ces terres. Et tout cela donc pour vous dire que l'agriculture est née il y a quelques centaines de milliers d'années, mais que plus on avance dans le temps, et plus cette agriculture, comme vous l'avez rappelé, monsieur Prudhomme, est de plus en plus rapide en termes d'évolution. Et certes, l'agriculture représente à aujourd'hui que 5% des emplois sur le territoire national, et avec malgré tout 54% des sols qui sont destinés à l'agriculture, que ce soit la culture ou pour l'élevage. Et par rapport à certaines personnes qui peuvent décrier le fait qu'en France il y a 36 000 communes, eh bien certes on a 36 000 communes, mais on se caractérise justement par un territoire fortement agricole, et heureusement qu'on a ces agriculteurs pour entretenir et façonner notre territoire. Il ne faut pas oublier qu'on est au premier rang de la production européenne, loin devant l'Allemagne, puisque nous produisons 75 milliards d'euros et l'Allemagne 57 milliards. Et que nous sommes quand même au 4e rang européen pour l'embauche de la main-d'œuvre, même si effectivement on rencontre des difficultés, notamment au niveau des charges sociales. Tout ça pour vous dire que c'est important de soutenir l'agriculture. Moi, je suis contente d'être ici parce qu'en même temps, ce sont mes racines. Ce sont nos racines, ce sont des emplois, c'est notre économie et c'est notre avenir. C'est notre avenir parce que demain, elle peut contribuer à la recherche et développement, notamment dans le secteur agroalimentaire. À travers ça, ça contribue au rayonnement international de notre pays. Ça contribue également à l'autosuffisance alimentaire, chère à l'époque au général de Gaulle. Et puis, l'agriculture s'inscrit également dans un environnement géopolitique incertain. On l'a encore vu hier avec l'arrestation d'un djihadiste à Bruxelles, et que face à ces incertitudes géopolitiques, la suffisance agroalimentaire est très importante, de manière à ne pas être dépendant de l'extérieur. Voilà. Donc mes propos historiques et économiques permettent de conclure qu'effectivement, plus que jamais, l'agriculture doit être au centre de nos préoccupations, et pour l'aménagement du territoire, mais aussi pour le développement économique de notre pays. Je vous remercie.